Bonjour et bienvenue pour votre question ultra précise de savoir. Donc c'est un tirage où je vais te tutoyer parce que c'est un tirage personnel qui ne s'adresse pas à des signes. On va essayer de savoir quand et comment va se passer ta prochaine déclaration sentimentale. Pour savoir si ce message est fait pour toi, il y aura un message dans cette boîte avec le petit oracle des anges. Et le message que je vais sortir doit te parler. Si ce message t'évoque quelque chose ou répond au mieux à tes attentes, c'est que ce reste du tirage est fait pour toi. Tout simplement, voilà comment on joue. On y va. Roulement de tambour. Premier message, donc ce message qui doit te parler. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà. Alors, ce message peut s'adresser si vous êtes particulièrement, bien sûr, anxieux. Si ce mot, si ces phrases, alors l'améthyste aussi, peut-être si vous avez parlé d'améthyste récemment, ou si vous aimez particulièrement cette pierre. On parle de lumière violette, hein. Voilà, une anxiété qui s'envole. Donc si ces termes résonnent en vous, bien évidemment, c'est que le reste du tirage est donc fait pour vous. Alors je vais mettre ça ici et on commence. Donc je vais utiliser dans un premier temps un tarot de Marseille. Donc c'est le tarot de Marseille version romantique, donc c'est des images fin 1800, début 1900 à peu près, vous voyez. Donc la période romantique, j'adore cette période, et on a des petites roses derrière pour rappeler un petit peu les roseraies de cette époque. Alors, on commence. Comment va se passer ta prochaine déclaration sentimentale? Ta déclaration d'amour. Alors, on va découper. On a un 9 de bâton et un valet d'épée. D'accord. Alors déjà, ça peut me paraître ici un petit peu complexe. Voilà, on va se dire, mais pourquoi, quel est le rapport? Voilà. Alors, je pense, alors ça peut me parler d'une position physique. C'est-à-dire que quand vous allez avoir la déclaration, vous allez peut-être être en pleine activité. Vous allez debout, ou alors ça, je sais pas, ça peut être pendant une marche, mais ça va pas être pendant un repos. On a du mal à s'imaginer autour d'une table avec quelque chose de romantique, en train de manger, voilà. Ou alors vous êtes debout en train d'attendre dans une file d'accueil d'attente interminable, je sais pas. On sent que vous allez être en fait un petit peu comme ça, sous l'impulsion. Il y a quelque chose, ou alors c'est quelque chose qui est lié au sport. Peut-être aussi vous êtes dans un environnement un peu sportif. On va voir, on va essayer de voir. Ça c'est les premières... Ça peut me parler aussi de la personne avec qui vous êtes est un peu impulsive, même en amour, et peut d'un coup vous déclarer une belle romance, alors que le lieu ne s'y prête pas. Hein. Ça peut être aussi ce type-là de sujet. Alors, je vais préparer mes cartes. On va regarder ensemble. Alors, on commence. Je vais mettre ça ici. Je le mets sur l'améthyste, mais on n'oublie pas. Alors, je vais mettre comme ça. L'anxiété. Je pense pas que ça va tenir. Si. 3, 4 et une cinquième. D'accord. En dos de deck, on a toujours ce valet d'épée. Ce valet d'épée qui peut vraiment nous évoquer une personne dans ce contexte-là de question, une personne un peu impulsive. Une personne qui peut, même si c'est une personne qui peut déclarer son amour, même si cette personne ne sait pas par la suite comment va se passer l'amour, on sent que c'est une personne voilà, qui aime parler, mais pas baratineuse. Hein. C'est quelqu'un qui, quand elle a des sentiments, elle veut le dire tout de suite. Donc ça, c'est une des interrogations. Voilà, je replace mes cartes et je vais les retourner. Alors, on a le 2 d'épée, le 3 d'épée, beaucoup d'épée, 8 d'épée, bah dis donc,
l'étoile et le roi d'épée. D'accord. Bon. Comment va se passer ta prochaine déclaration sentimentale? C'est bien pour ça que vous êtes ici. On va voir un petit peu... alors peut-être que ça va être une période où vous allez sentir d'une anxiété. C'est une personne qui va vouloir vous rassurer. C'est pour ça aussi qu'il y a des épées, qu'il y a l'anxiété. Déjà, ça peut être un premier indice. Alors, je pense avoir une datation. Donc notez-la bien la date, parce que ça va être quelque chose qui va sortir dès le départ ici. Bon, après au niveau des dates, je mets toujours un bémol parce qu'on ne peut jamais être vraiment sûr. Mais j'ai la quasi-certitude que au moment, alors peu importe le moment où tu vois ce tirage, c'est un tirage intemporel, mais ta déclaration d'amour serait plutôt située fin janvier à peu près. Hein. Fin janvier, il y a quelque chose, il y a une belle déclaration qui ressort ici. Donc déjà, premier indice. Alors, on va commencer déjà avec ce 2 d'épée. On voit qu'il y a une décision à prendre. Vous allez être dans une période où il y a une décision à prendre, mais vous n'êtes pas à l'aise. Voilà, on va vous sentir un petit peu confus par rapport au fait justement de dire oui ou non. Vous allez plutôt être dans une période de trêve à vouloir attendre. On peut sentir aussi que il y a une hésitation. Alors moi je pense qu'on va parler de la personne de ton cœur. La personne de ton cœur a énormément souffert et elle prend son temps. Voilà. Alors peut-être qu'après elle va agir sur l'impulsion, elle va vite se décider, mais on te dit qu'actuellement, au moment où tu vois ce tirage, cette personne elle a des sentiments, mais elle ne préfère pas trop les démontrer ou les dire, parce que c'est une personne qui a énormément souffert côté cœur. Ça c'est vraiment quelque chose qui ressort ici, la souffrance de cette personne. Voilà. On sent aussi que c'est une personne qui avait la foi, comme cette sœur, hein, qui avait la foi en l'amour, mais qui s'imagine pas qu'on ait pu jouer avec son cœur de cette manière-là. Et ça, c'est vrai que c'est une personne qui a énormément souffert. Donc, parler dire une déclaration d'amour, il faut d'abord guérir. Hein. Ça, c'est vraiment le thème principal qui ressort ici. Mais heureusement, on a l'étoile. Et l'étoile, bah, c'est un signe de changement qui est en train de s'opérer, de quelque chose quand même de plus agréable. Et ça, c'est vraiment voilà, quelque chose qui ressort ici. Dans ce jeu-là, on a quand même 2 personnes comme ça qui se tiennent la main. On vous dit que le destin, de toute façon, va vous réunir. Vous-même ou l'autre, enfin toi-même ou l'autre, si tu as souffert et que l'autre a aussi souffert, c'est que le destin devait vous réunir, vous deviez être fait pour être ensemble. Donc avec l'étoile, on voit vraiment que quoi qu'il arrive, le destin veut que vous soyez ensemble, donc il y a cette notion un petit peu d'avoir confiance. Parce que c'est une personne... Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui essaye, quoi qu'il arrive, de contrôler ses émotions. Voilà, parce qu'on ressent vraiment que cette personne, elle n'a pas envie de montrer ses faiblesses. Elle est un petit peu dans ce stade-là où il y a extrêmement beaucoup de méfiance. Voilà. On va regarder ici le 2 et le 3. Donc ça, c'est aussi intéressant. On voit une relation qui est passée par des hauts et des bas. Il y a eu une paix, et puis il y a eu quelque chose de terrible, vraiment quelque chose qui a fait mal au cœur et qui a pu mettre en péril le couple. Et c'est vrai qu'il y a eu une période de haut et de bas, ça ressort tout le temps. On a beaucoup d'épées, 2, 3, 8 et roi d'épée. Donc tout ça, c'est les défis. Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors c'est vrai que pour l'instant, il y a une période de trêve, on sent que ça se passe bien entre toi et cette personne, mais peut-être ni toi ni l'un ou l'autre ne sait comment va être fait le lendemain. On sent que ton autre a énormément souffert et il a du mal à avaler une digestion de souffrance. Peut-être que cette personne a connu une trahison, une infidélité, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il ne s'imaginait pas. Il avait peut-être un parcours, la personne à qui tu penses avait un parcours de vie sentimentale, peut-être familiale, même traditionnelle, voire même religieuse, et puis bah on sent que cette personne elle a
Elle a énormément souffert parce que tous ses plans, entre guillemets, sont tombés à l'eau. Mais avec le roi d'épée, on a le sentiment que cette personne, elle a guéri. Elle n'est plus à terre, comme ce personnage ici. Elle a pris son épée. Donc cette personne, elle a guéri. Elle est prête à recommencer une histoire d'amour. Et surtout, maintenant, elle est beaucoup moins crédule. Elle est forte, elle est droite. Derrière ce roi d'épée, on voit un livre. Donc on sent que cette personne, elle a étudié correctement votre situation sentimentale. Et ça, c'est important. Alors oui, il y a une épée cassée. On voit que cette personne, elle a un peu souffert. Mais malgré tout, maintenant, elle sait où elle va en amour. Donc, on a une personne... Pour l'instant, pour moi, on n'a rien qui me dit que cette personne va agir sous impulsion, avec l'amour, mais ça peut arriver quand même soudainement. Parce qu'on voit d'abord que c'est une personne qui se prépare, c'est quelqu'un d'intellectuel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit se lancer dans une relation en ayant tout simplement réfléchi à la situation. Avec l'étoile, on te dit que peut-être que cette personne, le fait majeur, il y a un déplacement. Cette personne doit voyager, peut-être même qu'elle est sur un autre continent, il y a quelque chose avec la mer, bon, ou l'océan, je ne sais pas, mais il y a une notion de voyage. Et ça, c'est un fait important, majeur. Cette personne doit d'abord te rejoindre, il y a un périple, un petit peu, avant de venir te faire cette déclaration que tu vas devoir recevoir. On sent vraiment que cette personne, elle va assumer également son amour pour toi. Ça, c'est important. Elle va assumer son amour et j'ai l'impression que la déclaration, ça peut être... Alors tout à l'heure, je ne pensais pas qu'il y avait une table, mais peut-être que si. Il y aura peut-être une table, il y aura peut-être même d'autres personnes. Il y a quelque chose. Mais ça va être pendant un moment très dynamique. Limite peut-être, je ne sais pas, un rendez-vous professionnel, un repas avec des gens du travail. C'est quand même très particulier comme situation ici. Alors, la clé, bien évidemment, c'est que forcément non, mais on te dit que quand tu vas recevoir cette déclaration, il va y avoir des filles qui vont critiquer, de la jalousie, nanana, nanana. Donc, la clé aussi, c'est peut-être que cette personne... c'est un peu comme si cette personne, face à des femmes très commères, souhaite te redonner aussi ta dignité. Et cette personne va réfléchir, elle va dire, elle t'aime, elle veut ta dignité et elle se dit, peu importe les commérages, je veux redonner la dignité à cette personne comme elle le mérite. Donc on a vraiment une personne qui pense à toi et qui va se soucier de toi et de ton bien-être. On va compléter avec cet autre tarot de Marseille. On va faire comme ça, une lune, très bien, et un jugement. Alors ici, on est dans ce jeu-là, on nous montre plus... Bon, pourtant c'est un jeu avec toutes les cartes, mais il y a quand même, on accentue sur les cartes majeures. Il y a quelque chose sur les arcanes majeures. Alors, j'ai l'impression que... Alors, la lune, elle nous donne toujours un petit peu de mystère, ça c'est important. Et en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que oui, il y a peut-être du mystère, mais il y a quelque chose qui peut recommencer. J'ai l'impression qu'il y a une histoire qui pouvait, aux yeux des autres, peut-être être terminée. Et finalement, c'est une histoire qui ne se termine pas, une histoire qui continue. On va compléter avec une carte dessus. Donc c'est quand même très particulier. Voilà. Et en d'autres decks, on est toujours accentué ici sur le jugement. Et on est, je pense que ces cartes-là, en fait, on nous dit vraiment qu'on va évoquer votre parcours de vie avec l'autre. Peut-être ce que vous avez vécu et ce que vous allez vivre. Donc c'est très puissant quand même comme tirage. Alors, on commence tout de suite. Donc parfois je vais être un peu répétitive, mais parce que maintenant on va aller
colonne par colonne, pour essayer d'approfondir, d'analyser certaines situations bien précises. Alors, je fais juste un petit peu de place ici, voilà, c'est plus agréable. Parfait. Alors, sous le 2 d'épée, on a le valet de denier. Donc pour l'instant, il y a une notion de trêve. C'est-à-dire que même si c'est pas tout rose, il n'y a pas de dispute et on voit beaucoup de courtoisie, des échanges, des messages peut-être par texto. En tout cas, ce qui peut quand même te rassurer, mais toi et l'autre personne, c'est pour ça que je dis vous, c'est que l'adversité dans le couple peut être surmontée ici. Ça, c'est très important. Il y a une adversité qui est déjà surmontée. Et cette personne, elle arrive vers vous avec beaucoup plus d'aisance, que ce soit dans sa vie sociale, économique, elle se sent beaucoup mieux, parce que c'est une polarité qui a besoin d'être à l'aise pour revenir vers toi. Et cette personne, elle va revenir vers toi, par contre, en ayant bien réfléchi à la situation. Cette personne ne vient pas au hasard. Sous le 3 d'épée, j'ai le 5 de coupe. D'accord. Le 3 d'épée nous parle de la souffrance, de la trahison qu'a pu vivre cette personne et qui l'empêche d'aller vite. Et c'est vrai que cette personne, en fait, c'est plutôt quelque chose de positif, c'est que maintenant ça pousse cette personne à réfléchir avant d'agir en amour. Ou même, je pense même en amitié, de façon générale. Et c'est grâce à cette réflexion qu'il y a pu avoir une réconciliation entre toi et cette personne si vous êtes passé par des hauts et des bas. Sous le 8 d'épée, j'ai un valet d'épée d'ailleurs qui ressort ici. D'accord. Il y a eu beaucoup d'épreuves entre toi et cette personne et on peut ressentir une lumière après les épreuves. Pourquoi ? Parce que il y a des personnes qui ont agi de façon très intelligente mais qui ont voulu faire en sorte surtout de te séparer toi de l'autre personne. Et ça a été très difficile dans le couple. Sous l'étoile, on a l'espoir, bah ouais, on a le 3 de coupe qui symbolise la fête. L'étoile te dit qu'il y a une protection. De toute façon, peu importe les actions des autres, ce que tu as pu vivre, c'est que ta relation est protégée. Et ça, c'est très important. Donc oui, tu auras une déclaration parce que ta relation est protégée et on peut te parler d'un bonheur à tous les niveaux. Et si tu es dans une phase où tu as encore une réconciliation, oui, ta relation est protégée, tu auras une réconciliation. Cette personne, roi d'épée et roi de bâton. Bon, on va donner 2 traits de caractère à cette personne. Comment est-ce qu'elle peut être ? Déjà, la personne qui est en face de toi est une personne incorruptible, qui peut t'apporter son soutien et qui aime tout ce qui est droit, équitable. C'est pas quelqu'un qui va tergiverser à droite, à gauche, dans le but de te tromper, de te trahir. On a une personne avec ce roi d'épée qui aime tout ce qui est droit. Et avec le roi de bâton, il y a le côté... alors c'est vrai que ça va beaucoup s'adresser aux femmes qui demandent pour un homme, mais c'est un trait de caractère très égotique. C'est une personne qui a le besoin aussi d'avoir quand même un certain statut social pour pouvoir te protéger. C'est quelqu'un qui a un côté très protecteur, très carré, très droit, un petit peu à l'ancienne. Et c'est comme ça que cette personne perçoit l'amour, perçoit les couples de façon générale. Ouais, c'est intéressant. Maintenant, je vais ajouter ici un oracle de la voix des âmes, donc pour avoir un peu plus de précision sur votre parcours d'âme entre toi et cette personne. Là, on a le silence. Voilà. Comme on le constate ici, il y a le silence. L'enfance difficile. Ouais. On sent que ça peut être un couple où toi ou l'autre a vécu une enfance difficile et a du mal à en parler, à lever les yeux sur ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin d'écrire les choses, ça peut être aussi aider l'avancée du couple, donc ça peut concerner toi ou l'autre,
mais c'est vraiment aider l'avancée du couple, écrire ce qui a pu être difficile dans le passé. Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Et qui ressort ici, de façon très intéressante également. Donc, sous le 2 d'épée et le valet de denier, j'ai la fuite de l'amoureux. Donc ça peut parler de l'histoire, un peu du couple, hein, on peut le constater. J'ai l'impression que il y a eu un souci dans le couple. Il y a eu un souci, c'est comme si quelqu'un a cherché à se venger d'externe, une tierce personne, et votre couple en a énormément pâti. Et c'est vrai que il fallait que cette personne s'éloigne, même peut-être géographiquement, et pour que les choses aillent mieux. Et c'est au cours de cet éloignement que tu as pu constater que cette personne avait des meilleures nouvelles de ta part. C'est pour ça qu'on a la fuite de l'amoureux. Cette personne a fui quelqu'un qui cherchait à se venger, et c'est une peur en fait. Et cette personne se sent beaucoup plus à l'aise loin de toi que près de toi. Et c'est pas toi qui fait peur à cette personne, c'est une situation, mais je pense une personne bien précise. On a le 3 d'épée et le 5 de coupe. On a dessous rebelle. Oui. Cette personne, elle a cessé de fuir. Maintenant, elle est dans un esprit où elle a envie de vivre sa propre vie. Donc, on peut parler, pour moi, je pense, d'un ex ou d'une ex, quelqu'un qui l'a énormément blessé. Et c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression qu'il se sent beaucoup plus, il ou elle, se sent beaucoup plus à l'aise face à cette ex, entre guillemets, pour lui dire, excusez-moi du terme, merde, maintenant je fais ce que je veux. Sous le 8 d'épée et le valet d'épée, on a l'échec professionnel. D'accord. C'est vrai que cette personne, ou même toi, tu as pu vivre un peu, cette personne en fait, elle a fui quelque chose qui lui faisait peur, et toi tu as pu prendre cette fuite comme une grande trahison. Une grande trahison de sa part, une grande déception, et c'est vraiment quelque chose qui t'a blessé. Et en même temps, peut-être qu'il y a eu un échec professionnel, et tout ça, ça t'a vraiment fait souffrir, il faut le dire d'une certaine manière. Pourtant, avec l'étoile, on te reprécise que le couple ici est protégé, et on a le 3 de coupe. Le couple est protégé, on te dit d'avoir vraiment confiance en l'avenir et en tous ses bienfaits. Pourquoi avoir confiance en l'avenir? Parce que le 3 de coupe, c'est quelque chose qui insinue quand même un peu de fête. Déjà, on sent que ta situation sociale, de façon ultra majoritaire, elle évolue. Elle évolue. Et d'ailleurs, sur toi-même, ça se voit. Toi, pour moi, l'enveloppe charnelle, ça va vraiment parler de quelqu'un qui va renaître de ses cendres. Oui, ton âme est restée bloquée, toi, tu as vécu aussi un échec professionnel à ce moment-là, mais tu vas renaître de tes cendres, et c'est comme si ton âme va se mettre d'un coup, alors c'est le même corps, c'est toi, mais va se mettre dans une vie qui est beaucoup mieux que les autres. Donc ça dit que ton couple est protégé, mais toi aussi. Et on va vraiment parler d'une situation sociale qui évolue. Tu vas quand même être mieux entouré. Ça peut parler d'une réconciliation sentimentale. Et en plus, on peut te parler d'une situation qui évolue aussi un petit peu financièrement, un apport d'argent. Il y a quelque chose pour toi de plus agréable qui vient. Donc, on a vraiment quand même quelque chose qui fait plaisir ici. Sous le roi d'épée et le roi de bâton, j'ai instabilité et doute. Là, on va parler de la personne en face de toi. Cette personne, elle fait beaucoup de démarches qui concernent ses intérêts. Elle est dans le doute, mais si elle a des doutes, ce n'est pas par rapport à toi, c'est vraiment par rapport à sa vie. Voilà, cette personne, elle a plein de démarches à faire. Peut-être même qu'elle est en séparation ou qu'elle est en divorce, qu'elle doit se défendre, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile, avec des démarches vraiment officielles, et c'est vrai qu'elle est dans une période d'instabilité. Mais ce n'est pas contre toi. C'est une période où cette personne doit sortir. Alors je vais ajouter maintenant l'oracle céleste. Alors, on a la Vierge qui est sortie, est-ce que c'est un signe? La pleine lune et la maison 5 qui parle d'amour. Pleine lune ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Je peux
plutôt faire ça comme ça. Voilà. Tenter de comprendre un petit peu la situation. Donc, ici, on a la maison 9. Hein. Et cette maison 9, qu'est-ce qu'elle m'évoque? Il y a aussi peut-être quelque chose en rapport avec la religion. Peut-être que vous avez parlé de religion, vous avez parlé de spiritualité ensemble, ça c'est possible. Surtout la personne de ton cœur, peut-être qu'elle a grandi plus dans cet univers de spiritualité, de religion. Et cette personne, elle n'a pas envie de trahir ses valeurs religieuses. Donc, on sent vraiment une personne qui a... C'est peut-être pour ça qu'elle est très droite. Elle va se mettre des cases, mais des cases quand même qui sont bien analysées, bien précises. C'est pas n'importe quoi. Ici, c'est ce qu'on ressent. Ouais. Alors on va analyser maintenant le verdict. Sur le 2 d'épée, le valet de denier et la fuite de l'amoureux, on a le lion. Alors le lion, ça peut être aussi les traits de caractère d'une situation bien précise. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Voir un peu comment les choses fonctionnent d'une certaine manière. Déjà, on peut vous dire que quand vous avez rencontré cette personne, vous étiez peut-être célibataire depuis un moment. Ou alors, vous êtes encore célibataire, ça dépend du temps où vous voyez cette vidéo. Ça a pu être, on a pu parler d'une relation très intense et très passionnelle, dès le départ. Donc, on voit une bonne complicité justement par rapport à tout ça. Très intense, très passionnelle, beaucoup d'échanges, voilà, sentimental, etc. Et cette personne, elle a été avec toi loyale, galante, généreuse, joyeuse dès le début. Hein. Et c'est vrai que c'est une personne aussi qui était peut-être à distance. Avant de vous retrouver, il y avait peut-être beaucoup de conversations par téléphone ou à distance ou par les réseaux sociaux, peu importe. Parce que cette personne, justement, avait peut-être déjà ses problèmes sentimentaux ou a ses problèmes sentimentaux. Donc là, c'est vrai que parfois je peux parler au passé ou au présent, j'ai l'impression que c'est plus le passé, mais comme c'est un tirage général, tu prends vraiment ce qui te parle le plus. En tout cas, cette personne pouvait avoir les traits d'un lion, puisque c'était une personne qui a été de suite très généreuse avec toi. Ouais, c'était une personne très généreuse, n'importe quoi, très généreuse, et ce que l'on peut ressentir, c'est que cette personne, elle a su, d'emblée, elle a voulu montrer qu'elle pouvait être forte face à toi. Ouais. C'était quelqu'un de solaire aussi, donc c'est pas une personne qui voulait peut-être cacher sa relation dès le départ. Même si cette personne voulait la discrétion, c'est pas quelqu'un qui cherchait à cacher une relation précise. Sur le 3 d'épée, on a le 5 de coupe, le rebelle et cancer. Alors, ça peut être un signe du cancer, ça peut être quelque chose, un trait du cancer. Donc, ce que l'on peut ressentir, c'est qu'au moment où tout allait bien, c'était les moments de faire la fête, etc. D'un coup, il y a eu cette trahison du cœur et c'est arrivé d'un coup. Et c'est vrai que ça vous a mis avec le 5 de coupe dans une tristesse. Ça vous a mis dans une tristesse et vous avez agi de manière impulsive. Voilà, on sent qu'il y a eu des grosses tensions ici. On te dit que si cette personne a pu peut-être énormément souffrir, et la seule peut-être façon de guérir cette personne, c'était son lien maternel ou une personne du signe du cancer aussi. Et on ressent que cette personne, oui, elle était droite. C'est pas une personne qui a pu te tromper, mais elle était vraiment mal en point. Et la façon de se rebeller de cette personne, ça a été de fuir. Et toi, tu en as souffert. Tu en as énormément souffert. Le 8 d'épée, le valet d'épée, l'échec professionnel et la vierge. Ça peut être la partie de comment toi, tu as pu vivre les choses ici. Parce que c'est vrai qu'on voit quand même des difficultés.
Donc toi, on sent que tu t'es retrouvé dans une situation où tu étais complètement bloqué. Tu ne pouvais plus revenir en arrière, tu ne pouvais plus aller dans le futur, tu ne pouvais plus rien faire. Tu t'es retrouvé paralysé, choqué par quelque chose. Il se peut aussi que des personnes plus jeunes que toi aient pu te trahir ou faire quelque chose, des gamineries, quelque chose de médiocre, mais qui t'a mis quand même dans une grosse difficulté. Peut-être même une difficulté d'échec professionnel pour certains. La Vierge, c'est les caractéristiques de la maison 6, donc on voit que ton quotidien en a été quand même un petit peu impacté ici. Ouais. Et d'ailleurs, regardez, l'anxiété anxieuse. Tu as pu développer une grande anxiété depuis cette période-là. Alors on te dit peut-être qu'il y a une personne du signe de la Vierge qui a pu faire cette gaminerie ou qui est en lien avec ce problème, mais il y a quand même quelque chose qui ressort ici de très particulier. Sous l'étoile, le 3 de coupe, l'enveloppe charnelle, on parle de ta protection et en plus on a Jupiter. Jupiter qui est le symbole de la chance et également de la protection. Donc ce qu'on peut te dire ici également, c'est que si pour longtemps même on a pu te dire que c'était une utopie de pouvoir vivre avec cette personne, de pouvoir avoir une déclaration d'amour de cette personne, parce que c'est le thème, oui, tu vas avoir cette déclaration, ça va être pendant un moment de fête, il y a le 3 de coupe, il y a quelque chose à fêter. Toi, je sens que tu vas être sur ton 31 à ce moment-là, alors peut-être que tu ne vas pas être au courant. Ouais, et puis bon, il y a Jupiter, donc tout va être fait au niveau de l'univers pour que tu reçoives cette jolie déclaration. Ça, c'est très intéressant. Vraiment, il y a la chance ici. L'étoile, la chance, tu es dans une période de chance, profites-en. Cette personne, face à toi. Donc, roi d'épée, roi de bâton, instabilité, doute et retour de Jupiter. Bah voilà, toi tu as Jupiter, cette personne elle a retour de Jupiter. J'ai pas fait exprès. Hein. Donc, on sent vraiment que la conjoncture, elle est bonne entre vous deux pour pouvoir évoluer. C'est une personne qui a énormément d'amour pour toi, mais qui veut quand même rester pragmatique et qui veut quand même réussir sa vie professionnelle, qui veut être droit, réussir sa vie professionnelle. On voit que c'est quand même quelqu'un qui va être bien cadré, bien axé. Tout ce qui est administratif ou juridique, cette personne ne pourra pas te faire ces déclarations tant qu'elle est instable. Elle veut voilà, que cette personne, quand elle va te faire ces déclarations, c'est qu'elle va bien être construite. Et elle ne veut plus non plus de doute professionnel. On voit quelqu'un de bien organisé quand même ici. Voilà, le retour de Jupiter, avec Jupiter, ça dit vraiment qu'il y a un retour, vous allez être réunis. Le destin, de toute façon, va faire en sorte de vous réunir. Et on a réussi. Donc oui, tu vas avoir cette déclaration. Ok. Alors, j'ai pas fini. On va regarder un petit peu ici avec l'oracle de la voix des âmes, voir un petit peu plus sur le travail des âmes. Qu'est-ce qui se passe, on va dire. On va avoir un petit peu plus de messages. Relation karmique, tiens, c'est ce qui a sauté. Hein. Message d'amour. Je sens que ce jeu va être intéressant. Pardon. Alors, elles sont en train de glisser les cartes. Tant pis, je vais faire comme ça. Il y a un effet miroir, ça peut être aussi une relation flamme jumelle, ça c'est aussi important, c'est relation miroir, tout ça qui ressort ici. Bientôt il y a quelque chose, bientôt. Il y a eu quelque chose qui vous a mis en colère, et ça c'était pas la vie que vous devez vivre. Et là d'un coup c'est comme si tout, entre guillemets, le multivers, tout se remet en ordre dans votre couple, et c'est quand même quelque chose qui va être vécu agréablement. Sous le 2 d'épée, le valet de denier, la fuite de l'amoureux, lion, on a message d'amour qui ressort ici. Incroyable. Donc, ici, clairement, il y a
s'il y a une trêve, il y a un moment où il y a eu un moment de non-dit, cette personne, elle préfère peut-être, quand elle est en colère ou énervée, s'éloigner ou parler par message ou être un petit peu moins présente pour éviter justement de dire des mauvaises choses. Et c'est donc, je pense que c'est plutôt l'éloignement ici avec la fuite de l'amoureux. C'est un peu comment est-ce que cette personne va réagir ici. Pourtant, on sent que cette personne avec le lion, c'est quand même une carte solaire, elle a envie d'éclaircir la situation. Et cette personne, elle va éclaircir la situation avec un message d'amour. Alors, c'est pas des fois, au début, tu vas voir, c'est pas une personne qui est explicite, mais tous les signaux vont te montrer que cette personne a de l'amour pour toi. Sous le 3 d'épée, le 5 de coupe, rebelle et cancer, on a toi. Toi, tu as énormément souffert. Tu as pu verser des larmes de cet éloignement. On te dit que s'il y a eu un éloignement, c'est peut-être mieux pour toi que les choses se passent ainsi. Tu as peut-être tapé des poings sur la table, tu as l'impression que ça n'a servi à rien, que cette personne ne revient pas vers toi. Voilà, comme cette personne a agi un petit peu avec, on va dire, les cancers sont des signes d'eau. Pourtant, il y avait de l'amour, hein. Il y avait beaucoup d'amour de la part de cette personne, mais c'est vrai que toi, même quand tu es amoureuse, tu agis avec passion. Et c'est vrai que cette personne était loin, tu avais beau taper des pieds, des poings sur la table, cette personne ne réagissait pas. Ok. 8 d'épée, valet d'épée. On a échec professionnel et vierge. Et ici, on a calme. Ah, effectivement. Il y a eu une période où tu t'es senti carrément emprisonné. Quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a mis dans une situation inconfortable d'échec professionnel. Alors, est-ce que cette personne est en lien ou est du signe de la Vierge? Ça peut être possible, hein, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais on voit que tu as su, et ça c'est quelque chose de très fort, face à cette personne, tu as su conserver ton calme. Et ça, c'est quelque chose que cette personne n'avait pas prévu. Sous l'étoile, le 3 de coupe, on a l'enveloppe charnelle, Jupiter et la soumission. Ok, bon. Ici, c'est plutôt agréable aussi. On te dit que de toute façon, tu es protégé. Personne ne peut plus t'atteindre par rapport à ta relation sentimentale. Là, ça va plus être les trahisons, ça va plutôt être le cœur qui va être ici à la fête. C'est comme si tu as retrouvé le bon corps, en fait, le bon moment de ta vie, là où tu dois vraiment te sentir bien. Tu rentres dans une période de chance, de toute façon, et on te dit que de toute façon, tu es soumis à Jupiter, soumis aux aléas. Donc oui, il fallait que tu sois à ce moment précis pour que les choses réussissent. Il fallait que tu passes par tout ça. Roi d'épée, roi de bâton, instabilité, doute, retour de Jupiter et l'amour. Bon, ça c'est l'autre. Donc l'autre, il a de l'amour pour toi, il y a le message d'amour. Donc une personne qui a énormément d'amour, on l'aura compris. Cette personne, je pense que même si ça va être un moment de fête, cette personne, quand elle va te déclarer son amour, il y aura beaucoup de personnes qui vont l'entendre. Est-ce que ce sont des personnes qui sont en lien avec son activité matérielle ou professionnelle? Ça m'a tout l'air. Cette personne, à bon entendeur, elle va te dire qu'est-ce qu'elle pense. On peut peut-être même dire qu'elle s'est peut-être confiée à un ami que vous connaissez en commun depuis un certain temps sur ton histoire d'amour pour enlever justement tous les doutes. Hein. Et oui, ça va être à ce moment précis que tu vas comprendre l'amour de cette personne va te faire une déclaration. Alors si on te dit que c'est une déclaration d'amour, heureusement qu'il y a de l'amour, mais non, ça peut être une déclaration qui n'est pas sincère. Là, c'est une déclaration qui est sincère. Mes cartes veulent quand même te le repréciser. On va maintenant ajouter ici les avant-dernières cartes avec le tarot de Rider-Waite. On commence tout de suite avec donc des autres cartes de tarot pour voir ce qu'elles veulent nous ajouter comme message. Dernier carte de tarot, j'en ai mis déjà 2, j'aime bien, j'en mets une 3e. On a un 7 de coupe et un 6 d'épée. Bon, le 7 de coupe, c'est quand même le domaine du rêve. Hein.
moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, si elle te fait une déclaration sentimentale, il n'est pas impossible qu'il y ait une histoire de mariage, hein, ou alors de fiançailles. Une histoire de je dois choisir une bague, hein, par exemple. Hein, ça peut être ce type-là de message. Voilà, il faut choisir des bagues, mais c'est vrai que cette personne, elle va être peut-être même à faire des chichis, à se dire ah non, cette boutique elle est nulle, elle est ci, elle est ça, voilà. On voit que cette personne elle va prendre son rôle au sérieux. Alors je vais ajouter les cartes ici même. Ah, celle-là elle a voulu tomber, puis je vais la mettre. C'était celle-là. Voilà. Et le dos de deck, donc c'est le 7 de coupe. Donc on voit quand même qu'il y a une volonté avec le 7 de coupe en dos de deck de pouvoir réaliser un rêve, quelque chose que tu crois utopique qui peut se réaliser. Voilà. Cette personne, elle va arrêter de tergiverser, elle va arrêter de dire est-ce que c'est le mauvais choix ou pas. Voilà, de toute façon, dans tous les cas, il faut prendre une décision. Et voilà, je vais prendre ma décision. Voilà, c'est comment cette personne va réagir ici. Alors, sous le 2 d'épée, le valet de denier, la fuite de l'amoureux, le lion et le message d'amour. J'ai le 3 d'épée qui ressort 2 fois ici. On te dit vraiment que si tu as souffert au niveau de tes problèmes, ton cœur ici va être purifié. Hein. Là, on reprécise cette situation précise, ce moment-là. Alors cette personne, elle a déjà de l'amour pour toi. Mais c'est vrai qu'il fut un moment où quand tu avais des échanges par écrit, des textos par exemple, c'était codé. Cette personne, il fallait comprendre qu'elle avait de l'amour. Hein. Sinon, parce qu'il y avait une fuite même au niveau de la parole, cette personne qui avait cessé d'être franche. Mais heureusement, avec l'arrivée du lion, on a vraiment senti que cette personne avait un éclaircissement. Mais cette personne, pour montrer sa confiance, même par écrit en amour, c'est qu'elle doit être confiante en elle-même. Hein. Et tant que cette personne n'avait pas confiance en elle, elle ne pouvait pas te dire ces messages d'amour. Mais pourtant, il y a toujours eu de l'amour, hein, c'est ce qu'on te dit ici, c'est ça qui est incroyable. Et cette personne, c'est limite, si elle n'a pas vécu une sorte de dépression, il fallait qu'elle sorte de cet état-là de dépression. Sous le 3 d'épée, le 5 de coupe, rebelle, cancer, toi. Ah, on a 2 cartes, bah, quelle surprise. Bon, on va voir 6 d'épée et la tour. En fait, c'est les 2 qui ont voulu tomber. Ok, on va mettre les 2, hein, c'est comme ça. Très bien. Donc toi, comment tu as pu vivre? Tu as vécu les choses pareilles. Dans une phase, ça t'a presque mis en dépression. Tu te demandais, tu avais peur, il y a eu un éloignement. Tu ne savais pas si tu allais retrouver cette personne ou si cette personne, si elle allait revenir là dans ton secteur où tu habites. Est-ce que c'est comme s'il y avait un éloignement géographique? Est-ce que cette personne allait au moins te dire bonjour? Donc il y avait vraiment un sentiment intense de colère qu'on a pu comprendre ici. Parce que tu étais dans le doute, parce que tu étais dans l'incertitude et tu as dû tout garder pour toi. Ça a été très dur. Et c'est vrai que même si tu montres on va dire les points, au fond de toi, il y a quand même une extrême sensibilité. Et c'est vrai que c'est ça qui t'a pu faire souffrir, parce que c'est comme si tu avais vécu un sentiment d'abandon dans le passé, très lointain, même dans ton enfance, et tu avais ce sentiment de revivre une seconde fois ce sentiment d'abandon. Alors que toi, tout ce que tu cherches, c'est un roc, quelqu'un de solide. Sous le 8 d'épée, le valet de denier, l'échec professionnel, la vierge, et le calme. Ah, on a le 10 de coupe. Voilà. Tout est bien qui se finit bien, hein, d'une certaine manière. Donc effectivement, il y a une femme qui a été très nocive dans ton couple. Cette femme, elle a pu même manipuler une personne, peut-être de ton entourage professionnel, contre toi, ou retourner une personne contre une sorte de trahison. Toi, peut-être au départ, tu n'étais pas visé, mais du coup, tu as fait partie de cette machination-là. Cette personne, elle a pu faire les choses à contre-cœur, elle a regretté, plutôt une personne masculine, mais elle l'a fait parce qu'elle a un lien avec cette femme, même si c'est pas l'amour fou entre eux. Hein. Il n'y a pas une histoire d'amour ici, c'est plus une histoire d'obligation. Limite un chantage, quoi.
Mais là, on sent que toi, bien évidemment, cette personne, en fait, elle a dû se dire, dans ton tempérament, tu peux paraître timide à l'extérieur. Et en fait, cette personne, elle a dû se dire, bah, je vais faire ça au calme, hein, en gros, et elle va pas se venger, elle va rien faire. De toute façon, on te dit que la vie, c'est la vie ici, clairement, qui t'a vengé. Ici, clairement. Puisque cette personne, elle a retrouvé un univers, peut-être même professionnel ou social, qui est vraiment sombre. Et même si elle a un semblant de pouvoir, elle semble fanfaronner, elle regrette vraiment son action. Toi, tu vis ta best life. En tout cas, c'est comme ça. C'est la vie qui t'a vengé. Donc oui, tu as réagi avec calme et tu as eu tout à fait raison. On a l'étoile, le 3 de coupe, l'enveloppe charnelle, Jupiter, la soumission et le 7 d'épée. Donc pour essayer de déterminer un petit peu comment les choses vont se passer ici. Alors j'ai l'impression, alors pour moi on va quand même te faire le grand jeu. Quand tu auras quand tu vas avoir ta déclaration sentimentale, c'est pour ça peut-être qu'il y a un mariage ou il y a un fiançailles derrière, parce que tout le monde va être au courant. Tout le monde va être au courant, on va trinquer pour toi, il y a une fête, même toi tu vas te demander qu'est-ce que tu fais dans cette affaire. Vraiment il y a quelque chose de très fort ici. Hein. Alors oui, alors les gens ils vont boire, ils vont manger, voilà, une sorte de fête en quelque sorte. Et pourquoi il y aurait la soumission et le 7 d'épée d'ailleurs avec tout ça? Bah pour moi j'ai l'impression que les personnes qui ont pu te critiquer dans ce couple, toi et l'autre, bah ces personnes, surtout toi, des personnes vraiment médiocres et stupides hein, du terme, vont être soumises à ça, elles pourront rien faire que de dire bonjour. Bon, tu vas peut-être voir 2 ou 3 têtes d'hypocrite, ça va un peu te gâcher le truc, mais de certaine manière tu vas vraiment être heureux ou heureuse d'avoir cette nouvelle comme ça, de cette manière-là. Sous le roi d'épée, le roi de bâton, l'instabilité d'outre, autour de Jupiter, l'amour. On a le 3 de coupe, et ouais, qui nous reparle encore de cette fête. Donc cette personne, pour l'instant, elle est plutôt discrète sur sa vie sentimentale parce qu'elle met au point une stratégie. Mais pour moi, il y aura vraiment un repas, une fête, quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas quelque chose autour de la table, mais j'ai l'impression qu'il y aura quelque chose autour de la table. Ça, c'est important. Mais est-ce que c'est lié au monde professionnel ou il y a cette notion aussi en même temps qui ressort, d'activité, d'actif. C'est pas juste un repas, ou alors il n'y a pas de choses en tête à tête. C'est ça qui est étrange. Ouais. Donc ce que l'on ressent ici, clairement, c'est que cette personne, il y a des accords qui doivent se faire. Peut-être même que tu vas voir parler la personne de ton cœur avec une personne que tu n'apprécies pas du tout, que tu juges coupable de quelque chose par rapport même à peut-être à ton échec professionnel. Ça peut te mettre dans l'instabilité et le doute, mais on te dit de croire en ton destin. Il y a des grandes réalisations qui vont arriver dans ta vie sentimentale. Et ce qu'on te dit, c'est que oui, il y aura un moment de fête, un moment de réunion, une petite aparté. C'est comme si voilà, plusieurs personnes vont se réunir dans un appart quelque part, et puis bon, cette personne va en profiter pour faire cette déclaration pour toi. Voilà. Et ça va être une déclaration sincère, et moi même officielle. Il y a comme une notion de vouloir officialiser. Alors, je vous donne maintenant la dernière carte, la dernière ligne, avec l'oracle de l'enfant intérieur, donc sur le thème de Peter Pan. Tu as ta réponse au fond de toi. Au fond, tu sais un peu comment les choses peuvent se passer parce que tu connais l'être aimé hein, ici. Tu sais que la personne, elle est là pour te soutenir, elle a envie de te remettre, on va dire, te redonner ta dignité, ton moral. Voilà, et elle veut s'excuser un peu de quelque chose. Donc, ici, sur cette première ligne, celle qui part du 2 d'épée, donc si on récapitule bien, la situation qui a fait que vous avez connu des hauts et des bas. On a une cabane, d'accord. D'accord, d'accord. Donc, au début, quand les personnes ont su que vous étiez en couple,
vous étiez perçu vraiment comme un couple solide comme le roc. Et puis d'un coup, cette personne, elle s'est enfuie, même toi, tu n'as pas compris. Mais je ne pense pas qu'elle s'est enfuie pour partir définitivement, c'était bien le contraire. Alors que c'était une personne, vous étiez perçu comme un couple solide et généreux, et solide comme le roc, parce que justement cette personne était généreuse, vous étiez aussi, il y avait des messages d'amour, vous dégagez de l'amour, parce qu'à la base, il y avait de l'amour, ça c'est sûr. Puis cette personne a dû s'éloigner un petit peu. Elle a dû, avec la cabane, on sent que cette personne a dû s'éloigner, retrouver un univers, une maison peut-être de son enfance, quelque chose où cette personne a dû se sentir protégée. Voilà, c'est comme si cette personne se sentait limite en danger, en quelque sorte. Sous le 3 d'épée, donc ici c'est la colonne qui parle de la souffrance que tu as pu vivre, etc. Pendant cet éloignement, tu t'es toujours demandé si cette personne allait revenir. Ça c'est vraiment quelque chose d'important. Ça t'a mis en colère quand même, il faut le dire. Ça t'a mis dans le doute aussi, parce que le cancer est régi sous le signe de la lune, donc ça t'a également mis beaucoup dans le doute dans ta vie privée. Tu as eu un moment où tu as voulu tout foutre en l'air, ça c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment, excusez-moi du terme, mais un peu difficile à vivre. Et pourtant, quand tu pensais au début de la relation, tu t'es dit tout était bon. On avait justement un couple solide sur le roc, quelque chose de sûr, mais qu'est-ce qui a pu arriver? On te dit que tu as une protection. Il y a une protection, tu es protégé. Et peut-être que s'il y a eu cet éloignement, c'était mieux pour toi que ça arrive comme ça à ce moment-là. Ça a pu aussi être un moment, ici dans cette colonne, où limite, on t'a traité limite en paria. Au niveau même professionnel, il y a eu un échec et tu as vraiment mal vécu cette période. Ça c'est vraiment très intense, ça ressort de cette manière-là. Tu as mal vécu cette période et peut-être justement on s'attendait toujours à qu'il y ait cette timidité, ton calme et que tu ne te rebelles pas. C'est vraiment une attaque lâche. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait preuve de lâcheté à ton égard. Ça c'est vraiment incroyable. Ça ressort, on insiste sur le fait, mais c'est en lien avec l'histoire d'amour. Donc peut-être que c'est la personne de ton cœur qui était visée, puis toi, dommage collatéral, t'étais là en plein milieu, quoi, si j'ose dire. Et en fait, ce qu'on te dit ici, c'est qu'au final, quand des êtres sont vraiment faits pour s'aimer, peu importe ce qu'on dit, vous allez vous retrouver. Voilà. Votre amour, il est plus fort, il peut dépasser les frontières, si j'ose dire. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, quelqu'un qui pouvait se considérer comme le frère ou la sœur de cœur, d'âme de la personne de ton cœur, c'est quelqu'un qui était dans son ombre et qui était très jaloux. Et c'est quelqu'un qui a agi par jalousie. Sous l'étoile, donc ça c'est pour te dire oui, tu vas voir ta notoriété. Donc pour moi, alors, même si c'est un repas de famille, ou un repas amical ou professionnel, ça va être dans un endroit un peu chicose quand même, où c'est vraiment pour te faire un peu le grand jeu. Alors ça peut être aussi dans un, je sais pas, quelqu'un qui va louer une maison, un appartement pour une fête, ça peut être ça par exemple. Voilà, donc il y aura de la boisson, ça va boire, ça va manger, il y aura la fête, la musique, d'une certaine manière. Toi, je pense pas que tu vas aller au début de gaieté de cœur dans cette situation-là, dans cette affaire, mais parce qu'il y a quelques personnes un peu fourbes que tu n'as pas envie de voir. C'est comme s'il y aura beaucoup de monde, mais on te dit qu'il y aura quand même de l'espoir. Tu vas quand même venir, ta petite voix intérieure va te dire vas-y quand même, et tu vas pas regretter parce que c'est à ce moment-là que tu auras ta grande déclaration. Et ça, c'est ton autre. Ok. Ton autre, c'est quelqu'un qui a toujours été stable au niveau de l'amour. Et c'est quelqu'un qui a envie de retrouver... C'est comme si avant, il avait vécu un peu une grandeur. Et cette personne, elle a envie de retrouver un peu la grandeur de sa vie. Parce que c'est pour ça qu'elle est un peu dans une période d'instabilité et de doute. C'est ce qu'on voit. Elle veut retrouver des assises solides.
Il y a le retour de Jupiter, donc on peut nous assurer que cette personne, elle va être dans une période de bonne fortune, surtout en amour, et c'est là que cette personne va t'apporter de l'amour. Donc effectivement, cette personne, elle peut faire ça dans une fête avec tout le monde, mais il y aura aussi des belles déclarations d'amour en aparté, dans votre foyer, entre vous deux. Et il y a l'arc-en-ciel, ça dit que vraiment c'est dans le monde de Peter Pan, c'est le début du monde imaginaire. Donc on sent, pour moi, c'est l'arc-en-ciel, il est entre les deux mondes. Donc clairement, il y aura une belle histoire d'amour, et tu vas avoir une déclaration devant plein de monde, officielle, et une belle déclaration aussi en privé. Voilà, ça c'est quelque chose, je pense, qui ressort entre deux mondes, entre deux univers différents. La dernière phase de mon travail, ça va être bien sûr un conseil pour toi. Peut-être pour sortir de ton anxiété, pourquoi pas. Puisqu'ici on avait l'anxiété au début. Tu as un 1 de feu avec soleil et étoile. Ouais. Le divin va t'aider à travers les astres. Et pour moi, et comme il y a le Jupiter qui ressort 2 fois, la planète Jupiter, donc je t'invite à regarder un petit peu quand est-ce que Jupiter va rentrer dans ton thème astral. Moi j'avais vu qu'il y avait quelque chose fin janvier, mais je t'incite vraiment à regarder. Quand Jupiter va être présent dans ton thème astral, ça va être ce moment-là où tu vas recevoir ta belle et grande déclaration. En tout cas, là c'est vraiment pour te donner un temps bien précis. Et c'est pour te dire que de toute façon, l'univers met en sorte... Alors, les planètes sont là pour nous avertir, pour nous donner des indices, hein, mais l'univers fait en sorte de, on va dire, de tourner les planètes, non, de faire en sorte que les choses arrivent au bon moment. Et c'est là que tu vas recevoir ta jolie déclaration. Donc je te laisse regarder une dernière fois. Alors, si vous souhaitez, ou si tu souhaites, je vais tutoyer, une guidance personnelle de ce type-là, par exemple, tu peux me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Donc, je peux faire une guidance envoyée par vidéo, un vocal aussi, si vous avez besoin d'entendre, un petit peu comme à la radio, pour quelque chose de très rapide, de très précis, mais également une guidance par Skype. Voilà, si les heures nous le disent. Après, si vous venez bien sûr d'un autre hémisphère et que les horaires c'est un petit peu difficile, si vous êtes par exemple dans l'hémisphère sud, où il y a trop de décalage horaire également, n'oubliez pas que voilà, vous pouvez toujours commander une guidance par vidéo ou commander une guidance par vocal, comme ça il n'y a pas de question de temps. Voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien. N'hésitez pas aussi à compléter ces tirages avec vos signes astrologiques, vos signes ascendants. Je fais des tirages toutes les semaines, des tirages au mois et des tirages également pour l'année en cours. Voilà, à chaque fois. Voilà, bon, je vous dis au revoir et très belle journée.